Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo haul et ça va être un haul exclusivement de papeterie. Étant une greluche jusqu'au bout, j'ai toujours adoré la papeterie et depuis l'an dernier j'ai découvert une marque de papeterie que j'adore qui est la marque Bandou, qui est une marque extra girly, super fun, vraiment super sympa, mais qui est assez difficile à se procurer parce que c'est une marque qui vient de l'étranger et que la livraison à l'international vaut une fortune et que souvent vous avez des frais de douane. Donc en gros il faut être vraiment motivé pour passer une commande sur leur site, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai découvert un e-shop français qui revend la marque. J'ai découvert ça grâce à une vidéo de Marielle du blog de Neroli, j'adore sa chaîne, je suis toutes ses vidéos et régulièrement elle me fait dépenser des sous. Donc l'e-shop s'appelle La Petite Épicerie, donc c'est un e-shop super sympa sur lequel vous trouvez plein de choses, allant aussi bien de la papeterie, de la décoration, des accessoires pour la cuisine, mais aussi tout un tas de choses pour les loisirs créatifs comme le scrapbooking, la pâte Fimo, etc. Donc quand je me suis rendu compte que La Petite Épicerie revendait la marque Bandou, et ben j'ai fait une commande. Alors l'intégralité de ma commande ne vient pas de La Petite Épicerie, puisque j'ai dû commander l'agenda directement sur le site de Bandou vu qu'il était en rupture de stock. Mais bon, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc personnellement j'ai bien aimé le service sur La Petite Épicerie, voilà, on vous met une petite carte sympa comme ça, il y avait des petits autocollants en goodies, on a un carton personnalisé super sympa comme ça. Enfin bref, j'ai trouvé le service vraiment cool. Au niveau des prix, j'ai trouvé ça tout à fait raisonnable puisque les prix en dollars sont convertis en euros. Donc par exemple un objet qui vaut 14 dollars vaut 14 euros sur l'e-shop de La Petite Épicerie. Donc je trouve ça vraiment raisonnable parce que c'est quand même des produits qu'ils importent et nous ça nous évite de payer frais de port et frais de douane, donc franchement on y gagne. Donc la première chose que j'ai acheté sur l'e-shop, c'est pas de la papeterie, on va dire que c'est du lifestyle. Il s'agit de ce mug thermal super sympa avec écrit But First Coffee. Alors moi je ne bois pas de café mais je bois énormément de thé, donc il est plutôt très girly, j'aime bien la petite touche d'humour comme ça. Il est pratique parce que la contenance est celle d'une vraie tasse de thé, parce que le problème que je rencontre souvent avec ce type de truc là c'est que c'est trop petit et donc ça équivaut à un demi-thé et moi j'aime bien boire un vrai thé le matin ou en cours de journée. C'est un plastique assez épais donc à la fois ça protège bien de la chaleur et ça la conserve bien. Le bouchon est très pratique, en fait vous avez une petite ouverture là et là vous avez de quoi ouvrir ou fermer l'ouverture, donc c'est assez sécurisé si vous le transportez ou vous le renversez, donc ça j'ai vraiment apprécié. Bref, je valide, il me plaît beaucoup ce petit mug. Donc originellement il coûte 12,95 $ et donc il m'a coûté 14 € sur l'e-shop de La Petite Épicerie. Ensuite j'ai pris une adorable petite trousse comme ceci, ultra girly encore une fois. Donc c'est une petite trousse en cuir je pense, ou en imitation cuir. L'intérieur est doublé en doré comme ça, ultra waouh, qui brûle les yeux. Et en fait j'ai adoré les motifs. Vous avez des petites parts de pizza, des dollars, des chewing-gums, des soutiens-gorge, des rouges à lèvres, des petites lunettes en forme de cœur, plein de petites inscriptions marrantes comme genre middle finger. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite trousse, cette petite pochette. Voilà, à glisser dans son sac à main pour y glisser son maquillage ou quoi que ce soit. Bref, je sais que je vais lui trouver une utilisation parce qu'elle est trop mignonne. Donc elle vaut à la base 14 $ et je l'ai eu à 14 € sur l'e-shop de La Petite Épicerie. Ensuite j'adore les stylos de chez Bandou qui sont toujours trop mignons, girly et fun encore une fois. Donc j'en ai pris 2 kits. Je me suis repris ce kit que j'avais déjà acheté il y a 1 an et demi et que j'adore utiliser si bien qu'ils sont usés. Donc voilà, encore une fois regardez-moi les packaging super girly avec du rose fluo partout, moi c'est un truc que j'adore. Donc dans le premier kit il y a 3 stylos comme ceci, un rose pâle, un rose un peu plus foncé et un mint. Bon moi j'adore le mint et le rose, hein. J'ai fait mon mariage à ces couleurs là donc on est pile dans mes goûts. Donc sur le premier il y a écrit Gosh you look cute. Sur le second il y a écrit You roll so hard. Et le dernier, et ça c'est mon préféré, c'est You're better than unicorns. Tu es meilleur que les licornes. Donc voilà. C'est complètement débile mais moi c'est typiquement le genre de choses qui me fait vraiment marrer. Donc le deuxième set est tout aussi girly. Il y en a un rayé blanc et rose avec écrit Girls Rule. Il y en a un holographique comme ça et ça j'adore, voilà, franchement trop cool. Et il y en a un rose pâle avec écrit Hey Girl Hey en rose fluo. Donc c'est le genre de truc con mais moi j'aime bien écrire avec un joli stylo. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, je me suis offert ces kits là. Originalement ils valent 14 $ aux États-Unis et donc là ils sont vendus 14 € sur l'e-shop de La Petite Épicerie toujours. Ensuite, parce qu'on n'a jamais trop de carnets évidemment, et bien j'ai pris un lot de 2 carnets qui est trop sympa. Donc ça c'est un de leurs motifs phares chez Bandou. Moi j'avais l'agenda l'an dernier avec ce motif là et il est vraiment très sympa. Et donc là il y a ceci, un carnet noir, je trouve que le contraste est vraiment très joli. Donc c'est des carnets assez simples avec des petites lignes comme ceci. Simplement vous avez le droit à la petite couverture en rose fluo et à l'intérieur vous avez une double page comme ça qui dit Are you having fun? Donc l'autre est un peu plus petit, il est fait exactement de la même façon, la page rose fluo et la double page au milieu, donc voilà.
Donc voilà, moi je suis tout le temps en train d'écrire à droite à gauche, donc je consomme énormément de carnets. Ils m'ont trop plu, donc je les ai pris. Là encore, le lot à la base vaut 14 $ et donc je les ai payés 14 €. Ensuite le reste de ma commande, je l'ai passé directement sur le site de Bandoo puisqu'ils étaient en rupture de stock sur les agendas sur la petite épicerie. Donc moi j'adore les agendas Bandoo, je les trouve hyper pratiques, hyper bien construits. Donc l'an dernier j'avais pris le petit agenda un peu compact et finalement je me rends compte que c'est pas ce qu'il me faut. Moi j'aime écrire beaucoup de choses, sinon en fait je le laisse dans un coin et je l'utilise pas. Donc là j'ai pris le maxi giga format d'agenda que vous n'emportez pas dans votre sac à main puisque sinon il est plein. Tada! Voilà, c'est plus gros que ma tête, hein. Donc voilà. Donc il y a plusieurs versions, moi j'ai pris la version bleu pâle comme ça avec écrit en matière un peu à reflet comme ça, super sympa. I am very busy, puisque c'est tout à fait vrai, hein. Moi je suis tout le temps débordée dans ma vie, j'envie les gens qui arrivent à s'ennuyer, j'ai tout le temps 15 000 trucs à faire et j'arrive pas à fournir. Donc voilà, j'ai trouvé que ça me correspondait bien. Donc la particularité des agendas Bandoo, c'est qu'ils ne font pas 1 an mais 1 an et demi. Donc c'est pas mal, ils durent longtemps ces agendas là. Donc par exemple celui-ci va d'août 2016 à décembre 2017. Donc en gros 1 an et demi quoi. C'est un agenda qui est assez sympa, toujours dans la ligne fun de la marque. Donc là par exemple vous avez une pochette où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis des autocollants par exemple, il y a ceux que j'avais eu dans la petite épicerie. Vous avez des stickers qui sont fournis avec, donc j'en ai déjà utilisé pas mal. Vous avez le planning de l'année. Et donc vous avez des onglets comme ceci pour les mois, donc moi je trouve ça très pratique. Je trouve que c'est vraiment une construction d'agenda qui me convient bien. Donc on va venir par exemple en septembre, à chaque fois vous avez comme ça des motifs, hein, comme ça. Voilà, ça donne ce genre de choses, à chaque fois il y a des petits mots fun, etc. Donc pour chaque mois vous avez une grille générale comme ça pour marquer les événements. Donc moi par exemple en bleu j'ai fluoté mes formations, en rose les vacances ou les ponts, on note les événements qu'on a, etc. Chaque mois vous avez également une double page pour faire ce que vous voulez. Donc moi j'ai noté toutes les vidéos que je dois tourner, tous les articles que je dois tourner. Évidemment je ne pourrais pas faire ça en un mois puisque je n'ai absolument pas le temps. Il faudrait que je fasse YouTube à plein temps. Or j'ai un petit peu un métier et une vie perso à côté, donc c'est tout à fait impossible. Et ensuite les semaines se présentent comme ça, donc vous avez vraiment une semaine par double page et ça j'aime bien parce que ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur la semaine. Il y a beaucoup de place pour noter des choses, donc vous pouvez vraiment lister de façon précise les choses que vous avez à faire. Voilà par exemple le lundi j'étais en formation, là j'ai mis un post-it par exemple pour penser à des choses à faire pour une prochaine vidéo, les choses que j'avais à faire mercredi, toutes les choses que j'ai à faire dans l'absolu et que je n'aurai pas le temps de faire cette semaine, toutes les choses que j'ai à faire ce week-end et bon j'en ai coché pas mal donc je suis plutôt contente. Donc voilà, là par exemple la semaine prochaine je suis en formation. La semaine d'après je suis en vacances, donc j'ai noté pareil une petite note sur une vidéo que j'ai à faire dans son contenu, les rendez-vous que j'ai le mercredi, toutes les choses que j'aurai à faire, que ce soit au niveau perso ou au niveau du blog. Là on va en week-end à Center Park. Bref voilà, ça permet je trouve vraiment de s'organiser de façon pratique. Donc chaque mois vous avez une nouvelle double page décorée, chaque mois vous avez un planning pour le mois et ensuite les notes et les semainiers. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Moi je me retrouve vraiment bien dans cette façon de m'organiser, ça me laisse vraiment la place de tout noter à un endroit puisqu'avant j'avais un carnet pour le blog, un truc pour les trucs perso, etc. Là tout est noté, j'ai la place de faire des listes à côté et tout, donc c'est vraiment super pratique. C'est pour ça que je suis prête à mettre le prix et à même le commander sur l'e-shop de la marque pour l'avoir. Donc là cet agenda là m'a coûté 32 $. Quitte à passer commande, j'en ai profité pour prendre 2-3 trucs de plus. Donc j'ai pris notamment ces petites barrettes qui sont des petites barrettes décoratives toutes mignonnes. Une paire avec des paillettes argentées et l'autre paire mince, donc c'est vrai que maintenant que j'ai les cheveux courts, des fois quand je les attache j'ai des mèches qui tombent, etc. Donc là j'ai des jolies petites barrettes pour les accrocher. Donc ce lot de barrettes valait 10 $. Et ensuite j'ai pris ce petit set là qui vaut 22 $, qui s'appelle le Bandoo Agenda Starter Pack. Donc dedans vous avez différents accessoires. Vous avez par exemple une planche de stickers supplémentaire, bon ça c'est un peu gadget mais c'est rigolo. Vous avez un stylo rose fluo, girly un jour, girly toujours. Vous avez un genre de masking tape holographique comme ceci. Un autre trombone rose fluo hyper girly. Ensuite vous avez des espèces de marque-pages comme ça, alors je suis pas sûre d'avoir bien compris comment ça fonctionnait. Moi j'en ai mis un ici là pour marquer la page à laquelle j'en suis, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc autocollant dessus, alors je sais pas exactement comment ça s'utilise, j'ai pas bien compris et il n'y a pas la notice. Et enfin le truc qui m'intéressait vachement et qui s'avère être un gros flop, c'est ceci.
Donc ça en fait c'est une petite liste plastifiée qui vous permet de faire une to-do list avec un marqueur effaçable. Et donc en fait ça vous permet normalement de clipser votre to-do list voilà, chaque semaine et de la changer au fur et à mesure. Donc ça me semblait être une super bonne idée. Le seul problème c'est que le marqueur écrit beaucoup trop gros, du coup c'est illisible quoi. Voilà, là j'ai écrit course, on voit rien. Donc faut écrire en majuscule avec ou je sais pas. Donc, du coup je suis un peu déçue et si j'avais su j'aurais pas forcément pris le kit puisque voilà ça fonctionne pas tellement bien. Ou alors voilà faut écrire en majuscule et avoir des petits mots à écrire. Sinon c'est vite pas très pratique. En tout cas ça s'efface facilement, peut-être limite presque trop facilement, ce qui fait que vous pouvez effacer des trucs sans même le vouloir. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce haul papeterie, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si vous connaissiez la marque Bondu mais moi je l'aime énormément. Alors évidemment on peut trouver plein de choses à des prix super sympas, par exemple chez Emma, et moi je me fournis énormément en papeterie chez Emma, mais là j'avais envie de me faire un gros plaisir avec cet agenda et tous les autres petits accessoires que j'ai pris. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé la découverte, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!